Avec notre invité Patrick Cormery, nous allons faire le point en Indre-et-Loire. Bonsoir Monsieur Cormery, vous êtes le président de la MSA 37, président également de l'association Aide 37 qui vient justement en aide aux agriculteurs en difficulté. La situation financière des agriculteurs tourangeaux s'est bien dégradée. J'imagine que vous avez des chiffres qui vont dans ce sens-là. Par rapport au reportage, le reportage montre effectivement l'inquiétude grandissante des exploitations et des exploitants dans ce département, toute production confondue. Je crois qu'il n'y en a pas une qui échappe à la crise. Et c'est vrai qu'on constate aujourd'hui plus de 400 exploitations sur 3500 qui ont un revenu négatif depuis les 3 dernières années. Et on a 800 exploitants qui sont susceptibles de toucher le RSA aujourd'hui. Donc on voit quand même une situation qui s'est dégradée très rapidement depuis ces dernières années. C'est vrai que ça a été indiqué par le ministère aujourd'hui, mais c'est pas depuis aujourd'hui qu'on le sait. On le sait depuis déjà quelques mois que de toute façon la situation serait très difficile pour l'année 2009 et sera très difficile pour l'année 2010. Oui. Des agriculteurs qui travaillent jour et nuit, qui touchent le RSA, est-ce que le nombre de reconversions a augmenté également ? Eh bien, oui, forcément qu'il y a des agriculteurs qui se posent des questions. Un certain nombre, chaque année, arrêtent malheureusement parce qu'ils se retrouvent en situation difficile. Et de toute façon, il est clair que on peut pas être payé moins cher que ce qu'on produit. Moi, je veux dire que le coût de production. Je crois que là, à un moment donné, il faut sans pour ça que ça augmente aux consommateurs. Je crois que là, ce que disait Monsieur Roy dans le reportage est très intéressant. Je crois que c'est ça qu'il faut que l'ensemble de la population comprenne, c'est qu'on peut produire malgré tout, à un moindre coût, tout en ayant une rémunération, sans pour ça que ça augmente aux consommateurs. Et là, c'est tout. Voilà, les organisations syndicales se sont déjà exprimées là-dessus, mais il n'est pas normal de voir une mauvaise répartition de la valeur ajoutée sans accuser personne. Mais je veux dire, il y a quand même une mauvaise répartition de la valeur ajoutée entre le prix payé aux producteurs et le prix payé par le consommateur. Est-ce qu'on peut aujourd'hui inverser cette tendance? Est-ce que, au contraire, on n'est pas vers la fin de l'agriculture française? C'est un risque. Après, c'est un risque, c'est un choix gouvernemental. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est un choix politique. De toute façon, c'est clair, c'est que c'est un choix politique pour plusieurs raisons. Mais est-ce qu'on accepte de consommer sur place, oui ou non? Ça, c'est un point important. Si on accepte d'aller chercher de la nourriture au Brésil, au Chili, en Chine et tout, il est clair que ça posera des vrais problèmes et que ça mettra à mal l'agriculture française, parce qu'il n'est pas normal qu'un salarié français qui touche 8,90 € de l'heure et qui est payé quelques euros par jour dans différents pays du monde, on peut pas se comparer à ces gens-là. Voilà, on n'a pas le même système social, donc il y a cette vraie difficulté-là qu'il faut que j'espère que nos dirigeants prendront en compte dans les années à venir. Et je veux dire, il y a aussi un coût. On parle en ce moment du Grenelle à Copenhague, du sommet de l'environnement. Mais on est en plein dans le problème. Je veux dire, est-ce qu'il faut produire la nourriture à des milliers de kilomètres alors que on a localement, quand je dis localement, même au niveau de l'Europe occidentale, on a localement ce qu'il faut pour produire en Europe occidentale. D'accord. Pascal Cormery, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau tirer ainsi la sonnette d'alarme sur la situation des agriculteurs en France.